Comment faire pour se défendre face à un agresseur? Comment faire pour ne pas être touché contre son gré? Il existe toute une série de techniques pour apprendre à se dégager. Donc première chose, il m'a saisi, je bloque ses doigts. Si vous voulez vraiment, c'est vraiment une agression physique, un coup de pied comme ça, n'importe comment, dans le genou, tibia, ça marche. Sinon, je ne peux pas me battre. Là, j'ouvre ma main, je vais sur l'extérieur. Donc j'ai rien fait, hein. J'ai ouvert ma main sur l'extérieur, je vais attraper son poignet. Et de ce moment-là, puisque je prends l'appui, c'est moi qui pousse au niveau de son coude pour le faire lâcher. Nathalie Leroy est double championne du monde de karaté. Après sa carrière de sportive de haut niveau, elle veut transmettre sa passion et donner aux autres ce que la vie lui a appris. Aujourd'hui, cette jeune femme donne des cours de self-défense à des particuliers ou à des groupes, comme ici à la salle de l'Association des jeunes de Monaco. On a de plus en plus de demandes, surtout pour les demoiselles, agentes féminines, qui se retrouvent de plus en plus avec des garçons beaucoup plus violents, beaucoup plus agressifs, verbalement et physiquement. Et elles demandent à apprendre des gestes pour pouvoir sortir de situations complexes. Ça paraît simple, mais quand on est en situation, est-ce que c'est aussi simple? En fait, la pratique et les techniques sont simples. Ce qui est dur, c'est de pouvoir gérer le sentiment d'agression et de peur quand ça arrive. C'est ça qui est le plus dur. Après, la gestuelle, elle sera toujours simple, parce que c'est ce qui est plus efficace. Ici, pas d'agressivité. On ne donne pas de coup de poing, mais un coup d'arrêt. On ne fait que répondre à une agression. Les participants apprennent les techniques de self-défense, les tactiques défensives à main nue, survivre à une agression au couteau ou encore se défendre contre les saisies et étranglements. Dans la salle, des hommes et des femmes de tous âges et de tous milieux sociaux. Ils tentent, avec des gestes simples mais fermes, de se dégager de l'emprise physique d'un agresseur. Savoir se défendre donc, mais aussi retrouver la confiance en soi. J'espère ne pas en avoir besoin, surtout. Mais j'ai beaucoup apprécié. Je ne pensais pas que c'était... je ne m'attendais pas à ça. Et elle va me donner la carte parce que peut-être que je vais aller la voir. Qu'est-ce que vous avez appris par exemple? C'est surtout se débarrasser de l'adversaire. C'est juste une technique qui paraît simple. Non, après, est-ce que ce jour-là, à droite, à gauche, je sais pas. Mais ça donne confiance déjà. Il y a une petite confiance et c'est tellement simple. Et surtout ne pas avoir peur, et ça c'est autre chose. C'est la première fois que je vais une leçon de self-défense, donc oui, j'ai appris des choses. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément les bons réflexes si on se fait agresser. On a peut-être tendance à vouloir à enlever les mains de la personne, alors qu'en fait c'est peut-être pas ce qu'il faut faire, il faut donner des coups. Non, j'espère que ça va pas me servir, hein, mais bon, on ne sait jamais. Cette initiation au self-défense est organisée par le Rotaract Prince Albert Ier. On est en quelque sorte la section jeune du Rotary. Nous avons les mêmes valeurs, les mêmes idées et nous réunissons tous les volontaires de 18 à 30 ans. Et en fin de compte, notre but, c'est d'organiser des actions de tout type et de reverser les fonds à une association qui a des projets. Il faut savoir se défendre, voilà, c'est ça. On n'incite pas, mais c'est vrai que on peut partout maintenant, dans la rue, dans un parking, il faut être prêt. C'est quelque chose qui peut arriver, que ce soit à Monaco, à Menton, à Nice. Et c'est vrai que d'avoir quelques bases comme ça, c'est très simple, mais il suffit de le faire une seule fois pour justement qu'on ait ses premières bases. Et chaque participant a dû donner 10 €. La somme récoltée sera reversée à l'AERM, l'accompagnement éducatif région mentonnaise.